Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes produits terminés. Donc cette fois-ci je les ai mis dans la petite trousse que j'ai reçue dans le swap avec Zoé. Donc c'est une super jolie trousse, une trousse à maquillage. Hein. Et en fait, je me suis dit cette fois-ci je vais les mettre dans une petite trousse. Déjà comme ça ils prendront pas trop de poussière, hein. Ça évite qu'une fois que je vous les montrer, il soit plein de poussière. Parce qu'en général... quand je termine un produit, je le nettoie en fait à l'extérieur, comme ça quand je vous le montre à la caméra, ça fait quand même un peu plus propre. Et du coup après quand je les accumulés dans un sac ou dans un truc ouvert, il y avait de la poussière qui venait s'y déposer. Du coup à chaque fois que je voulais vous les remontrer, il fallait que je les réessuie et puis là il y avait de la poussière partout, c'était franchement chiant. Et du coup je me suis dit je vais les mettre dans un truc fermé étant donné que moi je les nettoie avant de les ranger dans la trousse. Voilà, la trousse reste propre et puis les produits aussi lorsque je vous les montre. Donc en tous les cas... Elle est légèrement pleine. Donc voilà. Et je vais vous en parler au fur et à mesure. Donc le premier produit qui tenait absolument à sortir, c'est ce produit-là. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé. C'est de la marque Desert Essence et c'est un exfoliant pour le visage. Donc en fait ça se présente en une pâte assez épaisse que vous allez mettre sur le visage et que vous allez laisser en masque. Et ensuite, franchement en masque c'est vraiment génial, c'est un truc magique et qui était équivalent à un produit de chez Lush que j'avais acheté. Franchement ce truc là je vais le racheter au mois d'avril, non pas au mois d'avril, avril, mai. Parce que là pour le mois d'avril il me reste je crois 10 € de budget. Parce que maintenant je me suis mis 50 € de budget par mois, tout ce qui va être beauté, mode, hein, tout. Tout ce qui va être achat personnel, tout ce qui va être craquage, ou ça sera 50 € par mois max. Donc pour le mois de mai, je compte faire une commande sur le site de iHerb. Ce sera ma première commande iHerb et je reprendrai ce produit-là qui est vraiment juste topissime. Franchement, je suis dégoûtée de l'avoir terminé. Je l'avais reçu dans le swap avec Julie. Et franchement, si vous pouvez aller faire un tour sur iHerb et le trouver, je vous en ai parlé sur plein de vidéos. Ouais, franchement oui, je rachèterai parce que c'est un super bon produit. Donc le prochain produit qui vient, c'est pas un produit de chez Lush. En fait, j'avais repris le packaging. Et en fait, dedans, il y avait ma gelée démaquillante à la vanille. Donc je vous mets la vidéo juste ici. Que vous puissiez la voir. En fait, c'est la vidéo où j'ai fait le produit. En fait, j'ai pas fait celui-là, j'ai fait celui de Julie. La seule différence, hein, je vous l'ai expliqué sur la vidéo, c'est que pour ma gelée démaquillante à moi, j'ai utilisé de l'huile végétale d'abricot et j'ai utilisé un parfum vanille. Alors que pour celui de Julie, j'ai utilisé l'arôme cacao et l'huile de noisette. Donc voilà la seule différence. Pour le reste, c'est du géli sucre. Donc vraiment très facile à faire, c'est vraiment très bon pour la peau, ça fait vraiment beaucoup de bien si vous avez la peau sensible, il n'y a rien de mieux. C'est un démaquillant qui démaquille très bien, ça fonctionne comme les huiles démaquillantes et comme les beurres démaquillants qu'on voit sur le marché. C'est fait avec des produits naturels, vous le faites vous-même, vous savez ce qu'il y a dedans. Arrêtez de faire vos flemmardes et regardez la recette, je vous mets... Sur cette vidéo là, en barre d'infos, je vous mets la recette Aromazone. C'est pas une recette que j'ai inventée, c'est une recette que Aromazone a mis sur son site. Et franchement je vous mets la fiche recette, regardez comment on le prépare. C'est impossible que vous vous sentiez pas capable. Moi d'accord, j'ai le petit fouet de chez Aromazone, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir le petit fouet, vous pouvez le faire avec un grand fouet dans un récipient qui soit un peu plus grand que ce que moi j'ai pris. Vraiment ça vaut vraiment le coup de le faire. Voilà, vraiment ça vaut le coup, franchement c'est vraiment topissime. Topissime. Et est-ce que je le rachèterai? Ça ne se vend pas donc je le referai, oui, ça c'est certain, je vais le refaire. Donc ensuite j'ai terminé, allez le retour, c'est le retour des gels douche Cottage. Donc ce sont des gels douche que j'aime vraiment beaucoup. Celui-ci je l'avais acheté il y a 1 an et il attendait tranquillement. Donc c'est coin et lait vanillé et c'est une odeur que j'adore vraiment beaucoup. Franchement c'est vraiment très doux, très agréable. Ça sent vraiment super bon, j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit là. Et ce que j'aime vraiment beaucoup avec ce gel douche, c'est qu'il ne va pas venir assécher votre peau, pas l'agresser, pas la sécher, ça ne va pas tirailler. Les gels douche Cottage, c'est comme les gels douche DOP, hein, ils ont des odeurs qui sont très gourmandes, vraiment très intéressantes. Et une texture de gel douche qui mousse très bien, malgré que ce soit des laits de douche, ça mousse très bien. Il n'y a pas besoin d'en mettre une quantité extraordinaire, surtout si vous utilisez une fleur de douche. Et voilà, c'est très doux sur la peau, ça nettoie très bien la peau en douceur et
Ça sent bon, en plus c'est sans parabènes. Et c'est aux extraits de coin et au lait. Donc il y a vraiment des extraits de fruits à l'intérieur. Donc voilà, c'est top. Franchement, j'ai beaucoup de senteurs hein, de la gamme que j'aime vraiment beaucoup. Donc ensuite, un prochain produit, encore et encore. C'est un déodorant Bee de chez Monoprix à la vanille. Donc pareil que pour celui de chez Carrefour. J'ai l'impression que dans tous mes produits finis, ils sont là. Mais franchement, voilà, je vais pas en parler plus que ça. Je les aime vraiment beaucoup. Si vous aimez les déos Bee, moi je sens pas la transpiration avec ceux-là. Que ce soit Monoprix, que ce soit celui du Ushuaïa pareil, mais bon, Ushuaïa c'est la gamme d'au-dessus, ma mère vient de m'en acheter donc c'est pour ça que je vous en parle. Et que ce soit celui des cosmétiques, hein, ce sont les moins chers. Et ils font le même boulot, et ils fonctionnent très bien. Franchement, je ne sens pas du tout la transpiration et c'est quelque chose de très agréable. Donc le prochain produit qui sort tout seul, c'est ce petit produit. C'est un antibactérien, un gel antibactérien de chez Bath Body Works. Et celui-là, c'est le Vanilla Bean de Noël. Donc voilà, ça sentait bon. C'est tout petit. Par contre, celui-là, je vais le laver et je vais le réutiliser. Donc je pense me faire peut-être des petits gels antibactériens avec des senteurs. Parce que ma mère m'a offert ça. Le gros bidon. Et c'est un 600 ml quand même. Je sais pas si elle l'a trouvé à Nose. Et du coup, je me suis dit, comme j'ai des arômes que j'ai achetés sur Aromazone... j'ai vanille, j'en ai plein des arômes. Je me dis celui-là il est sans parfum, enfin sans odeur, je vais pas dire sans parfum. Ça ne sent rien. Donc en fait ça sent juste l'alcool. Ceux-là sentent aussi l'alcool mais plus un parfum. Donc je me suis dit hop, celui-là sent l'alcool, je rajoute un parfum, ça sera un peu pareil que ça. Donc je garde ça. J'hésite à les colorer, j'ai des colorants, mais je me dis si je les colore et qu'après ça me laisse de la couleur sur les mains. En tous les cas je vous tiens au courant, je vais peut-être faire des petits tests. Mais ça peut être sympa. Ce truc-là je suis sûre qu'il coûte moins cher... que deux petits comme ça, certainement. Je demanderai peut-être le prix à ma mère, mais franchement, je suis sûre que ça coûte pas cher du tout. En tous les cas, voilà, c'est un bon petit gel antibactérien qui coûte un petit peu trop cher à mon goût. Hein. Et voilà, si j'arrive à me faire des petites senteurs ou des petites couleurs assez sympas, pourquoi pas. Mais j'aime bien sinon. Franchement, si on m'en offre, je serais super contente. Mais pour aller en racheter, non. Donc ensuite j'ai terminé ce produit là, donc c'est un gommage de la marque Palmer's qui est au cacao. Donc voilà comment il est, en fait c'était une texture qui était assez compacte, mais franchement c'était super gommant. C'est assez gourmand sans non plus être trop chocolaté. Hein. Et voilà, moi je trouve que ça gommait très bien, moi j'ai gommé mes jambes avec. Mes jambes et mes bras je pense. En général les gommages qui sont assez costauds, je les utilise que sur les jambes et les bras, le reste du corps n'a pas forcément besoin donc j'utilise un gant de crin tout en passant doucement sans frotter plus que ça. Alors qu'avec le gommage je vais vraiment venir insister avec les gros grains et tout. Mais voilà, oui j'aime vraiment beaucoup ce gommage là. Et je rachèterai franchement les moments où j'ai pas trop les moyens, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment top. C'est vrai que quand j'ai des périodes où j'ai un peu plus de sous, je vais plus me diriger vers The Body Shop parce que c'est vraiment une marque que j'adore. Mais voilà, il y a des équivalents, je le sais, mais c'est vrai que The Body Shop, j'ai vraiment un truc avec... je sais pas, j'ai un coup de cœur, j'en ai jamais assez, j'ai un tiroir qui est plein et je me dis à chaque fois ils sortent des trucs nouveaux, à chaque fois je me dis je voudrais trop avoir ça, je voudrais trop avoir ça. Et bah je peux pas tout avoir. Donc un autre produit que j'ai terminé, c'est de la marque NYX. Ce produit là c'est une eau micellaire visage, yeux et lèvres. C'est censé être démaquillant et c'est au pétale de rose. Donc en fait j'ai craqué hein, parce que NYX c'est vrai que c'est une marque qui me fait craquer. C'est tout rose, c'est à la rose, donc c'est des produits que j'aime vraiment beaucoup. Franchement c'est pas démaquillant. Donc pour moi c'est un petit flop quand même parce que NYX ce sont des produits qui coûtent assez cher. Donc on attend quand même à ce qu'ils fonctionnent. L'eau micellaire de chez Mixa est 1000 fois mieux que ce truc là. Vous rajouteriez une senteur de rose dans l'eau micellaire de Mixa et puis voilà c'est bon, hein, c'est réglé. Franchement non je rachèterai pas parce que ça n'a aucune utilité. Je l'ai finalement utilisé le matin comme tonique même si c'est pas vraiment sa fonction première. Mais voilà, même en tant que tonique ça tonifie pas la peau. Enfin franchement je trouve que ça la réveille pas. Même si vous le mettez au frais, en tous les cas moi ça m'a... Donc non je rachèterai pas, ça ne m'a rien fait à la peau donc non. Donc ensuite un produit que j'ai depuis très longtemps, donc c'est de la marque Kerastase et c'est le Kerastase Perfection.
Réflexion K, Chroma Captive Système Capture. Donc voilà, c'est pour les cheveux colorés. C'était un après-shampoing qui se présente comme ça. Moi je nettoie pas l'intérieur des produits, hein. Hop. Donc voilà, ça sentait bon. Au niveau des cheveux, franchement ça faisait vraiment beaucoup de bien aux cheveux. Ça me laissait les cheveux légers. Franchement ça sentait bon. Les cheveux très faciles à coiffer. Ça les lissait un petit peu je trouve. Donc voilà, c'est un très bon produit qui malheureusement coûte vraiment très cher. Mais voilà, est-ce que je rachèterai? Je sais pas. Ça va, mes cheveux ils n'ont pas vraiment besoin que j'aille prendre des trucs de gamme vraiment très chers. Donc voilà, j'ai pas vraiment besoin d'investir beaucoup dans mes cheveux, j'ai pas vraiment de soucis. Mais sinon voilà. Sinon j'ai beaucoup aimé. Donc si vraiment vous voulez vous diriger vers les produits Kerastase, pour moi c'est un sans faute. Hein. Kerastase, vous êtes sûr de trouver des bons produits. Donc pour terminer, un produit que j'ai beaucoup aimé, que j'avais en plusieurs exemplaires mais que je n'ai plus, je pense racheter prochainement d'ailleurs. Donc c'est un produit de chez L'Oréal, c'est l'éclat sublime tonique clarifiant révélateur d'éclat, élimine les impuretés, révèle une peau lumineuse et éclatante. En fait c'est sans colorant, sans parabènes et c'est pour tous les types de peau. Ça sent les agrumes, je vous en avais déjà parlé. Ouais, ça sent les agrumes. Ça donne du peps, ça réveille la peau. Franchement là vous le mettez, c'est un tonique qui sert à quelque chose. Vous sentez que votre peau, il y a une réaction, ça n'agresse pas. Ça nettoie, mais franchement vous sentez quelque chose. Il y a des produits quand vous les utilisez, on sent qu'il se passe quelque chose sur la peau, il y a quelque chose de différent. Mais il y a des produits, c'est souvent comme si on mettait de l'eau, malheureusement, mais voilà, c'est vraiment le sentiment que j'en ai. Pour terminer, j'ai une petite tartelette que j'ai beaucoup aimée. Donc c'est la tartelette Snowflake Cookie. Donc voilà, je l'ai terminé. Donc en fait j'aimerais vous demander quelque chose, c'est que il me reste la cire en fait. Vous savez quand des fois je suis un peu saoulée d'une odeur, j'aime bien la changer. Et du coup je retire le petit truc et ben, je le mets de côté, du coup je fais brûler une autre. Et au lieu de reprendre d'une autre nouvelle, je reprends l'ancienne, ce qui est normal. Alors je la remets à brûler. Et il n'y a pas d'odeur, ça diffuse rien, ça brûle pendant des heures et je sens rien. Je me dis mince c'est pas normal. Et finalement quand la cire a séché et que je l'ai senti, ça ne sentait plus rien. Et j'aimerais savoir est-ce que c'est normal, est-ce que les tartelettes ça fonctionne comme ça? Est-ce que l'odeur au bout d'un moment part de la cire? Et du coup il faudrait jeter la cire. Enfin j'aimerais bien savoir si vous pouvez me dire un petit peu comment ça fonctionne. Est-ce que vous attendez vraiment que la cire se soit évaporée? En tous les cas franchement j'étais un petit peu déçue parce que je me suis retrouvée avec une cire qui sentait plus rien. Et du coup si c'est comme ça en fait c'est moins économique finalement. Donc voilà, dites-moi un petit peu comment ça fonctionne pour vous. En tous les cas pour ce parfum là, ça ne l'a pas fait pour les autres. Pour ce parfum là l'odeur est partie après. Donc je n'ai pu la faire, enfin en plus j'ai été assez bête pour la mettre toute entière. Du coup j'ai pu la faire brûler qu'une fois. Bon ça a duré longtemps la journée. Mais bah, du coup la fois d'après où j'ai voulu la faire brûler il n'y avait plus d'odeur. Mais franchement les tartelettes Yankee Candle ça reste quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Cette odeur, franchement, j'aime beaucoup. Bon, c'est pas ma préférée, mais voilà, c'est assez gourmand et j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà les filles, ma vidéo est terminée. N'hésitez pas à partager un petit peu avec moi aussi vos avis, vos coups de cœur du moment. Voilà, surtout sur la page, mettez-moi des photos des produits que vous utilisez, que ce soit des soins ou autres. Franchement, ce serait cool aussi que vous partagiez un petit peu vos avis à vous, que je puisse en profiter. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut les filles!